Alors, chers étudiants de l'université numérique, cher Amadou Kane, plus précisément ceux de la promotion 12, je réponds au nom de Ousseynou Ndiour, étudiant en multimédia, internet et communication au niveau donc de cette université. J'ai fait cette petite vidéo demandée donc par beaucoup de personnes pour vous permettre de comprendre comment marche donc la plateforme, comment recevoir certaines informations, comment bien sûr faire vos cours, etc., comment vous diriger vers vos cours, voilà, comment faire beaucoup de choses donc avec cette plateforme. Euh, alors, la première étape donc serait de vous diriger vers donc le moteur de recherche Google. Une fois sur ce dernier, vous cliquez sur vous recherchez vous cliquez sur la barre de recherche donc ent.unchsk et après vous appuyez donc sur recherche pour enfin donc trouver la plateforme donc de cours de l'UNCSK. Ou bien vous pouvez donc y accéder de la manière la plus facile à travers bien sûr les liens qui vous ont été envoyés par donc l'administration centrale. Une fois au niveau donc de cette plateforme, on vous demandera le mail et le mot de passe. Vous renseignez les deux. Le mail ici, plus le mot de passe ici. Et après, vous cliquez sur se connecter. Ça va vous diriger directement donc ici. Ça va vous donner ça dans l'ensemble. Alors, nous allons discuter ici de 3 points. La scolarité, la pédagogie et la formation. Pourquoi doit-on cliquer ici? Pourquoi doit-on entrer bien sûr dans ces catégories? Scolarité vous permet donc de télécharger vos attestations d'inscription, d'avoir des informations par rapport à votre bourse, mais aussi de faire donc des demandes. Des demandes donc liées à votre cursus, bien à vos études. Quelques problèmes que vous aurez. On va revenir sur ça, mais pour l'instant, concentrons-nous donc sur seulement donc l'utilité de cette plateforme. Alors, pour pédagogie, pédagogie vous permet donc de voir vos notes. Parce qu'une fois sur pédagogie, il y a des sous-titres comme mes notes. Si vous cliquez sur mes notes, donc ça va vous diriger directement donc vers vos bulletins. À chaque fois que vous faites un examen et que les résultats sont disponibles, voici donc où réellement l'administration va mettre bien sûr vos notes, les résultats. Alors, mais aussi pour faire des réclamations, ainsi donc aussi des demandes et prendre des rendez-vous. Donc, chaque catégorie aussi donc à ce sous-titre, donc la prise de rendez-vous. La plus importante d'ailleurs, donc moi, la plus importante, je la considère celle-ci, c'est la catégorie formation. La catégorie formation pour savoir, donc pour voir votre emploi du temps, mais aussi pour pouvoir vous diriger directement vers la plateforme de cours. Et d'ailleurs, c'est là où se trouve donc l'utilité de cette vidéo. Vous parlez bien sûr de la plateforme de cours. Alors, une fois venu ici au niveau donc de cette catégorie formation, pour aller au niveau donc de la plateforme de cours, pour que naviguer sur la plateforme de cours, il vous suffira donc de cliquer sur mes plateformes. Si vous cliquez sur mes plateformes, vous allez maintenant cliquer sur plateforme. Vous allez le diriger donc vers la plateforme de cours. Là où vous aurez toutes les informations. L'emploi du temps, les cours, les salles de travaux dirigées, les TC à faire et les TD à faire. Et ici, si vous accédez au niveau donc de cette plateforme, ça va vous mener vers ici. Ça va vous donner ça dans l'ensemble. Mais pour pouvoir accéder à vos cours, qu'est-ce que vous allez faire? Cliquez sur mes cours. Si vous cliquez sur mes cours, vous verrez que vos cours sont disponibles ici. Voici les cours que vous avez. Alors, pour cette partie, c'est pour pouvoir accéder à vos cours et faire donc les cours selon votre emploi du temps. Et permettez-moi de vous dire que l'UNCSK a une manière donc d'enseigner qui est vraiment exceptionnelle. Le pourquoi exceptionnel? Parce que l'enseignement ou bien les cours se font en ligne. Et l'étudiant donc est libre de s'auto-former, est libre de s'auto-enseigner entre guillemets. Alors, si vous accédez à vos cours et que vous voulez en quelque sorte faire un cours, par exemple, on nous dit que lundi 17, on a un cours sur la sociologie générale. Que doit faire l'étudiant? L'étudiant doit respecter les étapes demandées jusqu'à arriver ici et cliquer sur la sociologie générale.
Si l'étudiant clique sur la Société Générale, il verra donc les notions de son cours disponibles ici. Moom ngeen di gis ni. Et les donc différentes étapes que vous aurez à faire durant donc les heures de vos cours. Alors, une fois ici, nan ngay def ba daal di accéder sur la plateforme de cours. Vous verrez tous un bouton ou bien une catégorie où on a écrit salle de travaux dirigés. C'est là où vous allez cliquer. Je ne vais pas y cliquer parce que ça ne va pas me diriger vers donc bien sûr la plateforme de cours parce que mise à jour bi donc defaguñu ko. Mais vous tous, pour pouvoir faire vos cours et accéder à vos cours, da ngeen di daal di cliquer sur salle de travaux dirigés. Si vous cliquez sur salle de travaux dirigés, mu andil leen bu fekkee c'est un cours magistral. Maanaam benn CM. Cours magistral mooy cours boo xamante ne c'est partagé par beaucoup de groupes d'étudiants. Vous serez divisé par groupe. Il y a le groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5, groupe 6, ba groupe N. Alors, su fekkee dañu jël groupe 1 ba groupe N boole leen ñu bokk benn cours moom la ñu woowee cours magistral. Donc cours boobu ñoom ñoo ko bokk. Soo duggee ci salle de travaux dirigés nga am cours magistral da ngay sélectionner CM. CM nga cliquer sur joindre. Bu fekkee amoo cours magistral da ngay sélectionner ce cours ce groupe bi nga bokk. Après nga cliquer donc sur joindre. Mise à jour bi donc moom dafa jàllagul. Raison pour laquelle su ma cliquer lii nii moom mooy lii xamante ne moom la may jox. Alors, l'étudiant aussi ou bien le participant est libre à travers son cours de visualiser ses notes. Soo cliquer sur par exemple notes daf lay daal di andil benn tableau buy récapituler notes yi nga xamante ne donc moom nga jot am à travers les tests de connaissances yi nga def mais aussi les travaux dirigés. Alors je vous répète que maintenant les TD sont obligatoires pour toutes les filières. Alors assurez-vous de vous mettre d'abord dans de très bonnes conditions pour pouvoir donc faire le travail possible. Compétences, je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais y revenir donc après. Alors, participants ici, c'est pour voir l'ensemble des étudiants ñi nga xamante ne mas nañu accéder ci plateforme bi fii daf la koy wan mais aussi pour xool yow sa jëmm bopp donc ban groupe nga bokk waaye aussi de ñan nga bokkal li nga xamante ne moom mooy groupe bi. Parce que si tu viens ici, il y aura rôle, groupe, mais aussi le dernier accès au cours. Cela veut dire que ni yow même beau absenté wala nga ñëw, l'administration est capable de nous dire que ni vous avez été présent sur tel ou tel cours, que ni vous avez été absent sur tel ou tel cours. Alors, maintenant, nous allons parler, on a parlé du tableau de bord, on a parlé donc des cours. Voilà li xamante ne donc moom leen di xaar par rapport à votre cursus ou bien à votre année universitaire. Toujours pour vous parler de vos cours. Soo cliquez par exemple pour les TC et TD. Nga cliquez sur sociologie générale. Sociologie générale, nga dem sur introduction générale. Une fois ici, vous verrez clairement que on vous demande de faire un test de connaissance ou bien un travaux dirigé. Si vous cliquez sur travaux dirigés, ça vous permettra de télécharger le document en PDF de l'exercice qui vous a été donné par votre professeur, que vous allez traiter et rendre après. Maintenant, il y a même des devoirs qui sont programmés, des devoirs qui doivent être donc faits en ligne. Là, c'est une possibilité que vous pourriez donc rencontrer durant votre année universitaire. Test de connaissances pour tester les connaissances de l'étudiant. Les tests de connaissances, bon, je vous conseille de les faire, mais bien vrai que les travaux dirigés sont maintenant devenus une obligation. Si vous faites le test de connaissances, vous allez recevoir, si vous le faites, vous allez recevoir une note automatique parce que c'est automatisé. Automatiquement, vous allez recevoir une note. Sauf pour certains tests de connaissances qui demanderont bien sûr de l'avis d'abord du tuteur ou bien de la correction du tuteur pour pouvoir percevoir vos notes. Alors, il y a les chapitres que vous pourriez visualiser par vous-même, mais aussi ça c'est une possibilité de vous permettre de naviguer rapidement d'un point à un autre pour pouvoir faire vos cours de la plus belle des manières. Après, bien sûr, mise à jour bidjalé, nous allons revenir plus en détail sur beaucoup de choses et vous expliquer encore clairement